Chers auditeurs, chères auditrices, je vous salue dans le puissant nom de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, nous allons parler de la merveilleuse parole de Dieu, qui est la Bible. La Bible est la parole et la volonté de Dieu révélée. Et la Bible est divisée en 7 époques, pour ne pas dire 7 administrations. Et nous allons citer ces administrations, ces époques-là. La première administration, c'est le jardin d'Éden, où vivaient Adam et Ève. La seconde administration, c'est le patriarche, Abraham, Isaac et Jacob. La troisième administration, c'est la loi. Moïse est venu avec la loi. Et la quatrième administration, c'est la venue de Christ pour pouvoir accomplir la loi. Ensuite, la cinquième administration, c'est la grâce. Nous sommes aujourd'hui sur l'ère de la grâce. Et ensuite, il y aura le retour de Christ pour venir chercher ses élus, les saints. Et la septième administration, ça sera le paradis final. Alors, nous sommes sous la cinquième administration qui est la grâce. Alors, j'ai intitulé mon enseignement « La grâce en Christ Jésus ». La grâce, c'est quoi? C'est la faveur divine non méritée. Mais en Christ Jésus. C'est-à-dire par rapport à ce que Jésus-Christ a accompli pour nous. C'est ça, la grâce en Christ Jésus. Nous allons aller dans les Écritures. En Romains 10, versets 9 à 10, il est écrit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Seigneur ici, c'est quoi? C'est pas sauveur. La parole de Dieu dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur. Mais les gens vont vous dire de confesser le Sauveur. C'est pas ça. C'est pas ce que dit la parole. La parole dit Seigneur. Seigneur veut dire quoi? Maître, guide, dirigeant. Pourquoi? Parce que tu décides de ton plein gré de ne plus aller adorer les statuettes. Tu demandes à Jésus-Christ d'être ton guide. Tu décides de ton plein gré de ne plus aller adorer les rivières au village. Tu décides que Jésus-Christ soit ton dirigeant. Tu décides de ne plus aller adorer la forêt et tu décides librement que Jésus-Christ soit ton Seigneur. Et si tu crois dans ton cœur, c'est-à-dire le centre de décision, il faut que ta bouche soit en harmonie avec ton cœur. Parce que Dieu sonde les cœurs. Tu peux me dire que tu crois, mais Dieu regarde ton cœur. C'est pourquoi il faut associer les deux, de la bouche et du cœur. Je reprends ce verset. Ce verset est tellement fantastique que je vais le reprendre. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur, la partie des décisions, ton centre de décision. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. La justice, c'est quoi? La justice, c'est se présenter devant Dieu sans un sentiment de culpabilité ni de condamnation. Donc, c'est mon cœur qui me rapproche de Dieu, puisque Dieu sonde les cœurs. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Je ne prends pas Branham comme mon Seigneur. Je ne prends pas Bouddha comme mon Seigneur. Je ne prends pas Mahomet comme mon Seigneur. Je ne prends pas Marie comme mon Seigneur. Je prends Jésus-Christ comme mon Seigneur. La parole de Dieu dit bien, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. On n'a pas cité l'autre nom. En Jean 3, verset 16. Il est écrit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui est le Fils unique de Dieu? C'est Jésus. Donc, la grâce en Christ Jésus. Éphésiens 2, verset 5 à 9. Il est écrit:
Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Tout se passe en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, de la croyance. Par le moyen de la croyance. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas parce que j'ai jeûné pendant 40 jours que je vais être sauvé. Ce n'est pas parce que je suis gentil que je vais être sauvé. Ce n'est pas parce que je prie pendant des heures que je vais être sauvé. C'est par la grâce. C'est par rapport à ce que Jésus-Christ a accompli pour nous que je suis sauvé. En Galates 3, verset 13 à 14. Et ensuite, nous allons aller au verset 18. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Par rapport à ce que Jésus-Christ a accompli. Et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Ici, l'esprit, c'est le don qui avait été promis. Verset 18. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham, ce don de sa grâce. Donc, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres de la loi, mais nous sommes sauvés par la grâce. Cette grâce-là appartient à Jésus-Christ. Nous acceptons ce que Jésus-Christ a accompli pour nous et nous sommes sauvés. En Galates 3, versets 26 à 29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, c'est-à-dire païen. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes en Jésus-Christ. Car tous, nous sommes en Jésus-Christ. Verset 29. Et si vous êtes à Christ, nous appartenons maintenant à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Et une fois que nous sommes héritiers selon la promesse, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons chercher à nous dépouiller de nos vieilles habitudes, de nos mauvais comportements. Nous devons renouveler notre intelligence. Nous devons pencher notre intelligence sur la vie de Jésus. Nous devons chercher à imiter Jésus-Christ. C'est ça. Parce que nous appartenons maintenant à la famille de Dieu. Nous devons chercher à marcher comme la famille de Dieu marche. En Éphésiens 4, versets 17 à 24. Vous donc, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers de la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. L'endurcissement de leur cœur, c'est quoi? Une fois qu'on leur donne la parole de Dieu, ils voient que la parole de Dieu est la vérité, mais ils ne veulent pas changer. Ils veulent demeurer dans leur mauvais comportement. C'est ça l'endurcissement du cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. C'est du moins, vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, à vous nettoyer du vieil homme. C'est ça. Éphésiens 5, versets 8 à 11. Pourquoi il faut se dépouiller du vieil homme? Une fois que nous nous dépouillons du vieil homme,
nous devenons en Christ de Jésus. C'est-à-dire nous cherchons à marcher comme Jésus-Christ. Donc nous allons encore Éphésiens 5, versets 8 à 11. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Nous devons avoir de la bonté, de la justice et de la vérité dans notre âme. Car nous formons les croyants. Nous les païens, maintenant nous formons les croyants. Nous formons l'édifice, l'habitation de Dieu en esprit. Chaque élément, chaque croyant, chaque individu est comme une pierre ou bien une brique qui doit être élevée pour former le temple de Dieu. Donc pour cela, nous devons renouveler notre intelligence. Nous devons nous dépouiller du vieil homme. Éphésiens 2, versets 13 à 22. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous, c'est-à-dire païens, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Verset 14. Car il est notre paix. Lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui des deux, c'est-à-dire païens et juifs, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau. Les deux ici, c'est juifs et c'est païens. Ils forment les deux. En établissant la paix et de les réconcilier, l'un, c'est-à-dire païen, et l'autre, c'est-à-dire juif, à un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Verset 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. Qui étaient loin? C'était les païens. Et la paix à ceux qui étaient près. Qui étaient près? Les juifs. Car par lui, par Jésus-Christ, nous avons les uns, c'est-à-dire des païens, et les autres, juifs, accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus les étrangers, ni les gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Au verset 21, on dit en lui tout l'édifice, c'est-à-dire tous les croyants, bien coordonnés, s'élèvent pour être un temple saint dans le Seigneur. La grâce en Christ Jésus ne dépend pas de ce que nous avons fait ou de ce que nous faisons, mais de ce que le Christ a fait pour nous. Jésus-Christ a accompli toute la loi pour nous permettre, nous, païens et juifs, d'avoir accès auprès du Père. À Dieu, seul, sage, soit la gloire pour des siècles et des siècles. Ainsi soit-il.